commencer par vous. Le déchronologue, alors c'est quand même... pirate, ça commence comme ça. Et on va peut-être justement donner envie au lecteur de se plonger dans les premières lignes de ce capitaine. À bord du déchronologue, après la débâcle, circa 1653. Je suis le capitaine Henri Villon et je mourrai bientôt. Non, ne ricanez pas en lisant cette sentencieuse présentation. N'est-ce pas l'ultime privilège d'un condamné d'annoncer son trépas comme il l'entend? C'est mon droit. Et si vous ne me l'accordez pas, alors disons que je le prends. Quant à celles et ceux qui liront mon récit jusqu'au bout, j'espère qu'ils seront pardonnés un peu de mon impertinence et à l'instant de refermer ces chroniques, m'accorder leur indulgence. D'ici quelques minutes, une poignée d'heures tout au plus, les forces contre lesquelles je me suis battu en auront définitivement terminé avec moi et ceux qui m'ont suivi dans cette folle aventure. J'ai échoué et je vais mourir. Ma frégate n'est plus qu'une épave percée de part en part, au pont encombré par les cris des mourants, au coursif déjà noirci par les flammes. Ce n'est ni le premier bâtiment que je perds, ni le premier naufrage que j'affronte, mais je sais que nul ne saurait survivre à la dévastation qui s'approche. Bientôt, pour témoigner de l'épopée de ce navire et de son équipage, ne resteront que les pages de ce journal. Permettez donc que je prenne un peu du temps qu'il me reste pour les présenter comme je l'entends. Je me nomme Henri Villon et suis l'unique capitaine de la merveille baptisée des chronologues. Il s'agit de mon véritable patronyme. Je me dois de le préciser, tant il est courant d'en changer parmi les gens qui embrassent ma profession de coureur d'océan et de fortune. Français je fus, davantage par défaut que par désir, et cette nationalité que je n'ai pas choisie ne m'a guère été d'un grand secours sur une mer Caraïbe où les drapeaux feront toujours office de linceul pour les crédules et les exaltés. Vous voyez que ça démarre très fort, et curieusement, premier choc, ça démarre par la fin. On sait déjà ce qui va arriver au capitaine, plus exactement on sait qu'il va y laisser la vie, et son bateau aussi. Des chronologues, curieux nom pour un bateau de capitaine pirate en 1653. Et puis au fur et à mesure, si on regarde les chapitres sans les lire, il ne faut pas voir trop vite ce qui va se passer, les dates, elles ne se suivent pas. On se balade dans le temps. Et on commence à soupçonner que ces pirates, visiblement, sont confrontés à d'étranges choses temporelles, et que donc c'est bien une histoire de pirates, et une vraie, et vous verrez, passionnante, mais que c'est aussi une histoire de science-fiction. Alors Stéphane Beauverger, d'où vous est venue cette idée farfelue de mélanger la science-fiction, les paradoxes temporels et les pirates? En fait, c'est venu très simplement, je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, vous m'entendez le micro? D'accord. C'est venu très simplement du désir que j'avais depuis de nombreuses années de raconter enfin mon histoire de pirate et essayer de rendre hommage à la littérature d'aventure maritime de ma jeunesse. Et j'avais eu la chance de rencontrer Michel Lebris, un des plus grands spécialistes de la piraterie, et qui avait eu cette phrase assez définitive et assez juste: sur les pirates, on a à peu près tout dit. Donc il fallait quand même que je trouve ma petite manière à moi d'aborder le sujet. Et j'ai dans ma poche un petit carnet sur lequel je note des idées qui me passent par la tête. Et à un jour, j'ai écrit un navire pirate dont les canons tirent du temps. Et je ne savais pas encore exactement où est-ce que j'allais en arriver, mais je savais que que j'avais mis là le doigt sur une thématique qui m'intéressait, mélanger la grande geste caraïbe et la grande aventure des pirates du XVIIe et du XVIIIe siècle dans le golfe du Mexique, et l'idée de paradoxe temporel. On n'est pas très loin du triangle des Bermudes. C'est une région qui, paraît-il, est soumise à des petites caprices du temps. Et donc voilà, finalement, c'est ce qui m'a donné l'idée, c'était ça. C'était mélanger deux thèmes qui m'intéressaient beaucoup, c'est-à-dire à la fois raconter une authentique histoire de marins, de pirates, d'abordage, de sang, d'or, de gloire, et la possibilité pour le temps d'être brisé au point que je pouvais mélanger mes chapitres et essayer de noyer le lecteur aussi dans cette débâcle temporelle.